Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Avant de démarrer, j'ai un petit cadeau pour vous. Quand vous animez des réunions, est-ce que vous avez du mal à capter l'attention des personnes qui vous écoutent ? Vous avez du mal à être naturel et fluide dans votre discours parce que votre stress prend vraiment le dessus ? Vous ne savez pas comment structurer votre discours pour motiver les personnes à agir ? Eh bien, pour vous aider à dépasser tout ça, je vous ai préparé un guide avec mes 7 clés pour un discours mémorable. Ce guide, il va vous permettre de comprendre comment captiver votre public à chaque fois que vous prenez la parole grâce à 7 outils actionnables immédiatement. Vous allez découvrir des méthodes pour rendre votre discours vivant et dynamique, des stratégies pour provoquer des émotions et créer un lien avec votre public, et des astuces pour synthétiser et simplifier vos messages pour faciliter la compréhension. Alors, je vous propose de vous inscrire tout de suite pour recevoir ce guide gratuit. Mettez l'épisode en pause, cliquez ensuite sur le lien dans les notes de cet épisode, ça va vous prendre 30 secondes. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Le monde du travail change à une vitesse vertigineuse. Et pour ne pas rester à la traîne, on nous dit qu'il faut être agile. Mais concrètement, ça veut dire quoi, vraiment, être agile ? Et comment on fait pour le devenir ? Aujourd'hui, je vous propose une méthode en 7 étapes pour développer votre agilité et vous préparer à relever tous les défis avec efficacité et flexibilité. On vit dans un contexte d'évolution de plus en plus rapide, avec des technologies qui émergent dans tous les sens, des changements économiques et des attentes toujours plus élevées, que ce soit de la part de nos équipes, de nos managers, de nos clients. Tout ça, ça nous demande une capacité d'adaptation rapide, une ouverture d'esprit et une vraie volonté de sortir de sa zone de confort. Cette dynamique, ça peut être stressant et déroutant. Pourtant, le monde changera avec ou sans nous. Donc, autant en être, moi je dis. Vous croyez pas ? En adoptant les bonnes stratégies, vous pouvez non seulement survivre, mais surtout, je dirais, être à l'aise dans cet environnement en mouvement. Alors c'est parti pour les 7 étapes qui vont vous aider à développer votre agilité au travail. La première étape pour devenir plus agile, c'est d'adopter ce qu'on appelle une mentalité de croissance. En gros, c'est d'avoir une attitude ouverte qui nous permet de voir les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles. Apprenez par exemple à remettre en question vos croyances limitantes. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas bon sur un sujet » ou « de toute façon j'y comprends rien », efforcez-vous à voir les opportunités d'apprendre quelque chose de nouveau. Dites-vous plutôt « je peux apprendre sur un nouveau sujet » et lancez-vous. Être agile, c'est aussi réussir à trouver rapidement des solutions efficaces aux problèmes. Pour développer vos compétences en résolution de problèmes, vous pouvez par exemple pratiquer des brainstorming réguliers, seul ou en équipe, pour explorer de nouvelles solutions. Vous pouvez aussi apprendre à utiliser des techniques spécifiques de résolution de problèmes, comme le diagramme d'Ishikawa, avec lequel on traite les causes et les effets. Ce genre de technique, ça vous aidera à identifier les causes profondes des problèmes. L'agilité, ça implique d'anticiper les changements et de se préparer à y faire face. Donc pour apprendre à être plus proactif, soyez curieux. C'est votre curiosité qui vous aidera à rester informé des tendances de votre secteur. Donc lisez au maximum des articles de blog, participez à des conférences, écoutez aussi des podcasts sur le sujet.
La capacité à rester calme et concentré sous pression, ça va être essentiel pour votre agilité. Les bonnes pratiques pour mieux gérer votre stress, c'est par exemple de pratiquer des techniques comme la méditation, la respiration profonde ou encore le yoga. Apprenez aussi à prioriser vos tâches et à dire non aux demandes non essentielles. Parce que non, tout n'est pas prioritaire, ce n'est pas possible. Vous pouvez aussi mettre en place une routine d'exercice physique ou des moments de détente pour mieux gérer votre stress. Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de sortir tous les jours marcher pendant 1 heure au moins. Ça m'aide à prendre du recul, à me calmer quand je suis sous stress et ça me remet aussi pas mal les idées au clair. Très souvent, je trouve des solutions qui ont l'air de sortir de nulle part quand je suis en plein milieu des arbres dans mon parc. Et ça, juste parce que mes neurones se sont reconnectés avec la marche en extérieur. Être agile au travail, ça suppose aussi une bonne communication, surtout en équipe. Pour ça, je ne saurais que vous suggérer déjà de participer à des formations sur la communication efficace et sur l'écoute active. Alors je sais, ça peut paraître basique comme ça, mais croyez-moi, par expérience, quand je forme des équipes, tout le monde a besoin d'une piqûre de rappel sur ces sujets, même les dirigeants. Je dis ça, je dis rien. Et l'agilité, ça passe aussi par l'utilisation d'outils de collaboration en ligne pour partager les infos, donc utiliser des outils comme Slack ou Teams par exemple. L'agilité implique souvent de changer de méthode de travail pour s'adapter aux différentes situations. Donc soyez ouverts aux nouvelles pratiques. Expérimentez peut-être des nouvelles méthodes de travail agiles comme le Scrum ou le Kanban pour améliorer votre gestion de projet. Encouragez aussi une culture de l'innovation dans votre équipe où les idées nouvelles sont accueillies et testées. Quand on vit une période de changement, on a besoin de soutien et d'un réseau pour aller s'inspirer et trouver des ressources. Donc développez vos relations avec des mentors, des collègues et des experts dans votre domaine. Participez aussi un maximum à des soirées professionnelles, à des soirées réseau, pour échanger des idées et partager des expériences. Vous l'avez compris, développer votre agilité est devenu une compétence incontournable dans le contexte pro actuel. Adoptez une mentalité ouverte de croissance. Développez vos compétences en résolution de problèmes. Soyez proactif. Apprenez à gérer votre stress. Améliorez votre communication. Adoptez des méthodes de travail flexibles et cultivez votre réseau. Grâce à tout ça, vous prendrez du plaisir à surfer sur les changements qui arrivent. Pour votre challenge cette semaine, je vous propose de choisir une des 7 étapes pour développer votre agilité et de la mettre en pratique. Par exemple, si vous choisissez d'améliorer votre communication, allez voir les RH pour vous inscrire à une formation. Je vous mets peut-être un lien dans les notes de l'épisode si vous avez besoin de conseils là-dessus. Vous pouvez aussi vous challenger à utiliser un nouvel outil de collaboration que vous n'avez pas encore testé. Apprendre tous les jours quelque chose de nouveau, pour moi, ça devrait être un objectif de notre quotidien. Et si vous faites ça, je vous assure, vous le ressentirez rapidement sur votre agilité. Avant de vous quitter, juste encore une dernière chose. Si vous m'écoutez ici, évidemment, c'est que vous avez à cœur de développer vos soft skills. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour ça, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre régulièrement ici. J'ai vraiment une gratitude immense pour vous. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, j'ai une bonne nouvelle. Mon livre Soft Skills, mode d'emploi pour un nouveau monde du travail est maintenant disponible chez votre libraire préféré. J'y ai mis toute ma passion pour les compétences comportementales et il est vraiment fait pour vous si par exemple vous vous interrogez sur l'évolution du rôle du manager avec ses équipes ou si vous cherchez des approches pour développer les soft skills dans votre organisation. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus et pour le commander. Vous n'êtes plus qu'à quelques pages pour relever les défis du nouveau monde du travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines.
Alors d'avance, merci pour ça.